Parce que dans Matthieu chapitre 5, au verset 34, il est dit, mais moi, virgule, je vous le dis, ne jurez pas sur tout. Donc, Christ, en tout cas, ce Jésus dit ici, qu'il ne faut jurer nullement sur tout. Ni pas le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, virgule. Donc, Jésus dit ici, de ne pas jurer sur quoi que ce soit qui existe dans la réalité, parce que ni sur le ciel, ni par le ciel, ni par quoi que ce soit. Parce que le ciel, pour Jésus, comme dans Jean 3, 11, il dit, nous disons ce que nous savons, et là on rend témoignage de ce qu'on a vu. Pour lui, il a vu que le trône maintenant, que le trône de Dieu, que en gros le ciel est le trône de Dieu. Tandis que dans une autre version de la Bible en français courant, Bible Parole de Vie, il est dit, mais moi je vous le dis, ne faites pas tout de serment. Donc en gros ça veut dire quoi? Ne faites pas du tout de serment, ne jurez pas par le ciel, virgule, parce que c'est là où Dieu habite. Donc Jésus dit ici, dans Matthieu chapitre 5, au verset 34, dans la Bible Parole de Vie, de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que le ciel est l'endroit où Dieu habite. Où Dieu habite. Donc Jésus a rendu ce témoignage. Donc il disait ce qu'il a vu, et il dit ce qu'il sait. Et ce que lui, ce Jésus sait, c'est que Dieu habite dans le ciel. Et on va voir si son témoignage est bon ou pas. Toujours dans Matthieu chapitre 23, au verset 9, Bible Parole de Vie, il est dit, n'appelez personne sur la terre Père. En effet, vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Donc Jésus dit que son Père qui est Dieu est contenu dans le ciel. Que le ciel c'est son habitation. C'est son habitat. Or, il dit encore qu'il a plus de sagesse que Salomon. Mais c'est faux. Salomon a plus de sagesse que votre sauveur. Parce que Salomon dit dans 1 Roi, chapitre 8, au verset 27. Dieu pourra-t-il vraiment habiter sur la terre? Point d'interrogation. Voici que les cieux des cieux, voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent que contenir, virgule, combien moins cette maison que j'ai construite. Point. Donc Salomon lui parlait avec précision. Salomon qui avait une grande connaissance a démontré que votre Jésus n'a pas de connaissance. Parce que votre Jésus qui était inventé dit que Dieu habite dans le ciel. Que le ciel c'est son trône. Tandis que Salomon, lui, qui a plus de connaissances, plus de révélations, plus de mystères, lui, il ne dit pas que Dieu habite dans le ciel, dans 1 Roi, chapitre 8, au verset 27, mais lui, il a la révélation. En tout cas, le Saint-Esprit a donné la révélation à Salomon. Le Saint-Esprit l'a assisté. Salomon était rempli de la sainte présence. C'est pour ça qu'il dit ici, avec précision. Donc c'est Salomon qui aurait pu dire, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Salomon confirme ici que celui dont vous appelez Dieu, donc on va dire le Créateur, les cieux, des cieux, et les cieux ne peuvent le contenir, tandis que le Dieu de Jésus, le ciel le contient. Alors, on va accepter quel homme de Dieu ici? Jésus ou Salomon? Qui c'est qui dit la vérité? C'est Salomon qui dit la vérité. Pourquoi il dit la vérité? Parce que la logique veut que quand l'Oba qui est hors de toute réalité crée la création, il est hors de sa création. Donc rien ne le contient parce qu'il manifeste la création. Or, le soi-disant Père de Jésus, lui il est contenu dans le ciel. Il peut s'asseoir. Donc vous voyez ici, ne pas confondre. Donc quand votre Jésus dit, dans les Bibles actuelles classiques, qu'il y a plus que Salomon, c'est parce qu'il est jaloux de ce personnage. Il est jaloux de lui. Donc Salomon avait plus de connaissances que votre Jésus. Donc Jésus s'est gouré, il s'est trompé.